Bonsoir et bienvenue en ce lundi 14 juin 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 451 et plus particulièrement à la méditation numéro 165 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons en toute humilité à toi ce soir, comme chaque jour d'ailleurs, afin non seulement de recevoir ta nourriture et de faire ta volonté, Père. Le Seigneur nous le dit c'est dans Jean 4, verset 34, il dit aux disciples, eh bien, ce que je veux, c'est me nourrir de la volonté de mon Père. Oui, eh bien, c'est ce que nous voulons faire. Oui, nous voulons nous nourrir de ta volonté, Père. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, de nous nourrir de ta parole, de tes enseignements, afin que nous les comprenions, que nous les gardions, que nous les gravions sur les tables de notre cœur et que nous les mettions surtout en pratique pour porter beaucoup de fruits, et ceci pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous poursuivons dans le verset 5 de la lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes, et nous allons reprendre ce verset. Verset 5 dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit « Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Alors, hier, dans le culte, dans la méditation, nous avions regardé justement le passage du livre de vie. Nous étions arrivés à cet endroit-là. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et nous avions vu que donc le livre, c'était Biblos, c'était la généalogie. C'était beaucoup plus large que simplement le livre. C'est-à-dire que le livre écrit la généalogie, c'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes dans sa généalogie en tant qu'enfants de Dieu. Il nous a adoptés et lorsque nous avons des enfants, ils font partie ce sont nos enfants. Si on regarde la généalogie, et qu'on demande, ou que dans quelques générations, ils demandent la généalogie, il y aura Frédéric et Marie-Hélène, et en dessous, il y aura les enfants et les petits-enfants, et c'est la même chose avec notre Père. C'est cela que ça veut dire. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ, c'est ce qui est dit dans Romains 8, au verset 16 et 17 notamment. Et nous avons vu également que le livre de vie, la vie, là, ce n'était pas la vie Zao, mais la vie Zoé. C'est-à-dire la plénitude absolue de la vie en Christ notre Seigneur, aussi bien pour l'éternité, c'est-à-dire dans la vie que nous aurons demain, mais également dans cette vie que nous avons aujourd'hui. Le Seigneur nous a dit, dans Jean 10, « Je suis venu pour apporter la vie à mes brebis, la vie en abondance. » Et cette abondance, il nous l'apporte, bien sûr pour demain, quand nous serons en sa présence, mais aussi pour aujourd'hui. Bien sûr, l'ennemi va vouloir nous faire croire que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas vrai. Il va vouloir nous dire, tu as vu cette vie que tu as? Mais ça, c'est tous ces nuages qu'il met, que nous avons vus hier, et demandons à notre bien-aimé Saint-Esprit de souffler avec son souffle de vie sur tous ces nuages, afin qu'il n'y ait plus rien, que ce soit un ciel bleu dans notre vie spirituelle, mais nous devons aussi faire notre part à ce sujet et déclarer et proclamer la parole de vie, la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur, afin que celle-ci soit dans notre vie, remplacer tous ces doutes, toutes ces mauvaises choses, toutes ces mauvaises pensées peut-être que nous pourrions avoir, par la parole de vie. De laisser finalement le caractère de Christ en nous, que l'on retrouve dans Galates 5, 22, de laisser le caractère de Christ en nous, prendre le dessus dans tous les domaines, dans tous les compartiments, dans tous les moindres recoins de notre vie.
Ça, c'est extrêmement important parce que c'est avec cela que nous devons nous nourrir. Et justement, eh bien, dans cette dernière expression, eh bien, du livre de vie, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, eh bien, on s'aperçoit que, eh bien, cette expression livre de vie, eh bien, a déjà été utilisée dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas simplement que dans la Nouvelle Alliance, dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, eh bien, que cela a été utilisé. On le retrouve déjà, eh bien, dans l'Ancien Testament. Regardons ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, à partir du verset 4, Ésaïe, du chapitre 4, Ésaïe, chapitre 4 au verset 3. On va le prendre dans différentes versions. Il est écrit dans la version Colombe, Ésaïe, chapitre 4, verset 3, il est écrit « Il arrivera », Ésaïe, c'est la vision d'avenir qu'il a. On sait que, notamment au chapitre 53 du livre d'Ésaïe, eh bien là c'est tout ce qui est arrivé, tout ce que notre Seigneur, la description de notre Seigneur, cet agneau qui va à l'abattoir, dont nous avons parlé hier aussi. Donc, là, une vision d'avenir. Il est écrit, chapitre 4, verset 3, « Il arrivera alors que celui qui restera à Sion ». Sion, ici, c'est Jérusalem. C'est l'autre nom que l'on a donné, eh bien, qui a été donné eh bien, aussi à Jérusalem. À Sion. Et celui qui sera laissé à Jérusalem seront appelés saints. Tous ceux qui seront inscrits pour la vie à Jérusalem. Alors, c'est peut-être moins explicite ici dans la version Colombe, mais nous allons le prendre. Ces mêmes versets en français, dans la version nouvelle, en français courant, il est écrit « Alors ceux qui seront restés dans Sion, ceux qui auront survécu dans Jérusalem, recevront le titre de « mis à part pour le Seigneur ». Ce sont à Jérusalem tous ceux que le Seigneur a inscrits dans son livre comme vivants. Vous voyez? Donc là, on commence à voir qu'il est parlé du livre de vie, bien sûr. Et bien sûr, le contexte, on parle bien sûr des enfants, des habitants qui sont à Jérusalem, qui ont été mis à part, mais pas que. N'oublions pas que c'est la vision d'avenir que Ésaïe, le prophète Ésaïe, a reçue pour demain. Pour demain. Ce que l'on voit dans le livre de l'Apocalypse, notamment. Alors ceux qui seront restés dans Sion, nous sommes enfants de Dieu. N'oublions pas que le temple de Dieu est en nous et que l'Esprit de Dieu est en nous. Nous sommes son peuple. Et quelque part, nous faisons déjà partie. C'est même pas quelque part. Nous faisons partie à partir du moment où nous restons ces enfants mis à part, qui sont restés dans cette Jérusalem céleste, celle à venir. Ces enfants mis à part. Ce sont à Jérusalem, tous ceux que le Seigneur a inscrits dans son livre comme vivants. Ceux qui auront le droit, parce qu'ils en seront dignes, de marcher avec notre Seigneur. Notons qu'il n'est pas mis à côté, mais c'est avec notre Seigneur. Et on sait très bien maintenant que c'est en lui, avec lui. Ça, c'est important. En parole de vie, eh bien, ce verset nous dit « Alors, ceux qui seront restés à Jérusalem, qui seront encore en vie. » Oui, vous voyez, c'est quelques hommes, c'est quelques noms qui étaient à Sardes. C'est la même chose pour nous. C'est quelques noms aujourd'hui. Ceux que le Seigneur, que notre Père voit aussi, parce qu'il voit les cœurs. Il voit, il nous met à part déjà aujourd'hui. Et il nous envoie justement avec notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus pour que nous soyons ces témoignages vivants, afin que nous portions du fruit. J'ai partagé il y a quelques jours, parce que ça me fait penser à ça, sur non pas sur le groupe, mais sur le mur chrétien. Et on voyait, c'était le geste du semeur.
Et la semence, c'était écrit la semence, je ne sais plus si c'était le mot exact, mais c'était ça. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est tous ces mots, tout ce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne à dire. La parole que nous déclarons et proclamons, c'est la semence de Dieu. Et on pourrait se dire, je suis le semeur. Mais non, nous ne sommes pas le semeur. Nous faisons peut-être ce geste du semeur. Oui, là d'accord. Mais vous savez quoi, le semeur, c'est Christ en nous. C'est Christ en nous. Il est en nous. Et nous sommes en lui. Il est dit, et nous porterons beaucoup de fruits. Parce que nous sommes bons? Parce que nous sommes meilleurs que les autres? Non. Parce que le Seigneur nous dit dans Jean 15,5, à partir du verset 15,5, « Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est parce qu'il est en nous que nous pouvons faire ce geste du semeur et porter du fruit, afin que la récolte soit abondante. La parole de Dieu, c'est la semence. Notre Seigneur est le semeur. Nous sommes simplement le geste qu'il utilise pour que cette semence porte beaucoup de fruits. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Et il est écrit ici, donc qui seront encore en vie à Sion, on les appellera consacrés au Seigneur. Est-ce que nous sommes consacrés au Seigneur? C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons être. Consacrés à notre Seigneur. Parce que qui dit consacré au Seigneur, c'est parce que nous sommes totalement, complètement soumis à lui. Rappelons-nous ce que nous dit l'apôtre Jacques, en Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Tout cela, c'est la redite parce que nous l'avons déjà entendu. Mais la redite est bonne, parce qu'elle nous permet de voir que, quel que soit l'endroit dans la parole, cela nous est redonné de façon peut-être différente, mais c'est bon pour nous. On les appellera consacrés au Seigneur. Il s'agit à Jérusalem de tout ce que le Seigneur a inscrit dans son livre pour qu'ils aient la vie. Et notre Seigneur, s'il inscrit dans son livre pour que nous ayons la vie, c'est bien pour que, à la fin, et en tout cas c'est ce que notre Seigneur veut, que notre nom ne soit pas effacé. Et on rejoint ce que nous avons vu tout à l'heure, « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. » C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il nous dit, c'est ce que nous voyons là maintenant. Notons, et ça m'est revenu cet après-midi, quand il est dit, on le reprend dans verset 5, on ne l'avait pas souligné la dernière fois, « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. » Dans d'autres versions, il est écrit « Je n'effacerai point son nom du livre de vie ». Mais quand on va chercher le pas ou le point en grec, on revient à quoi? À cette fameuse racine verbale, grecque, qui est ou, non pas ou français, mais le ou grec, qui veut dire quoi? On l'a vu plusieurs fois, le négatif absolu. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur nous dit « je n'effacerai pas » ou « je n'effacerai point » ici en tout cas, son nom, c'est-à-dire que je me refuse de le faire. C'est le non absolu. Et quand notre Seigneur nous dit non, ou l'écrit, c'est qu'il ne veut pas l'effacer. Comme il le dit ailleurs, que votre oui soit oui, votre non soit non. Et pouvons-nous penser que le Seigneur fait le contraire de ce qu'il dit, que son oui n'est pas oui, que son non n'est pas non? Quand il écrit ici, je n'effacerai pas, ou point, mais qui est la même racine grecque, ou ce négatif absolu, c'est vraiment qu'il ne veut pas que notre nom soit effacé. Et que s'il est effacé, qu'il venait à être effacé, c'est bien par notre propre volonté, en tout cas, mais non pas de la sienne. Ça, c'est important à souligner. Alors, continuons à regarder dans l'Ancien Testament, où
il est parlé de la même chose. Regardons un petit peu avant, dans le psaume 69, psaume 69 au verset 29. Il est écrit, et là, c'est David qui parle, notamment pour surtout ceux qui lui veulent du mal, qui veulent le tuer, qui sont contre lui, les méchants. Hein. Et là, il dit au verset 29 du psaume 69, qu'il soit, donc en parlant des méchants, il s'adresse, c'est ces mots qui viennent du cœur, qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. C'est son cri du cœur. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver. Parce que, on le sait maintenant, eh bien, entre le moment où David, eh bien, comment dirais-je, a dit ces choses, il y a beaucoup d'années, plus de 3000 ans. Donc, entre-temps, il y a notre Seigneur qui est venu. Et tout le monde peut encore avoir cette chance de se repentir. On le sait. Cette meilleure image que l'on peut avoir, c'est celle de Jésus sur la croix avec les brigands autour de lui. Il y en a un qui n'a pas voulu se repentir et un qui s'est repenti. Et jusqu'au dernier moment, il peut y avoir cette repentance. Bien sûr, quand David élève sa voix en demandant cela, c'est « Viens à mon secours, ne les laisse pas gagner contre moi ». Hein? Mais il fait quand même référence, si quelque part c'est sous-entendu, bien sûr aujourd'hui, eh bien, s'ils ne changent pas, s'ils en veulent toujours à ma vie, et qu'ils ne veulent pas changer, eh bien, interviens et efface leur nom du livre de vie. Voyez, en tout cas, il est déjà question à cet endroit-là, et c'est David qui le disait déjà, c'est-à-dire qu'il avait déjà cette révélation de l'existence de ce livre de vie où nos noms étaient inscrits, où le Seigneur inscrit nos noms. C'est important cela. Vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui, de David, il y a plus de 3000 ans. Ça doit nous encourager. Il avait déjà cette révélation, tout comme déjà même avant Abraham, eh bien, avait cette révélation qu'il n'était que de passage sur la terre. Un pèlerin. D'où le fait, eh bien, quand Dieu l'a appelé, eh bien, il a toujours habité dans les tentes. Autant Lot a été à un moment donné dans du dur, dans des maisons en dur, autant Abraham savait qu'il n'était que de passage. Et lui, ce qu'il voyait, eh bien, c'était déjà la Jérusalem céleste. Son chez lui, son chez soi. C'est important. Alors, voyons encore, dans Exode, d'habitude on avance et là on recule, vous voyez, Exode 32, chapitre 32, versets 30 à 35. Chapitre 32, versets 30 à 35. C'est l'intercession de Moïse. Regardons ce qu'il dit. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être pourrais-je faire l'expiation pour votre péché. » De quel péché parle-t-il? Bien sûr, eh bien, c'est du veau d'or. Hein? Et il dit au verset 31, « Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or avec un petit dé. » C'est toujours le cas aujourd'hui. Beaucoup se font, y compris malheureusement dans les enfants de Dieu, des dieux avec un petit dé d'or. Et ceci, c'est dans leur passion diverses et variées, qui finissent par être tellement dévorantes qu'ils les mettent avant Dieu, avant notre Seigneur, avant notre bien-aimé Saint-Esprit.
Ils ouvrent des portes, l'ennemi les utilise et ils ne s'en rendent même pas compte. Et il y a des choses qui passent avant Dieu. Ils ne sont pas finalement consacrés comme on l'a vu tout à l'heure. À ça aussi, nous devons faire attention. C'est tout ce que nous avons vu dans cette lettre à l'église de Sardes, dans notre environnement pendant tant de temps. Oui, nous avons passé du temps. Oui, nous passons du temps. Mais c'est qu'il y a une raison. Et c'est l'avertissement de notre Seigneur, de notre Père. Il est écrit encore, verset 32, « Pardonne maintenant ». Moïse intervient, intercède, parce qu'il sait que notre Père est un Dieu juste des deux côtés. Et il dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Voyez, Moïse aimait tellement son peuple qui lui avait été confié, le peuple de Dieu, qui lui a dit, plutôt que de les frapper, parce qu'il savait ce qui allait arriver, il lui a dit, eh bien, plutôt que cela, eh bien, prends mon nom, efface-le du livre de vie, à leur place. Est-ce que ce n'est pas ce que le Seigneur sur la croix finalement a fait pour nous? Pendant un temps, notre Père a détourné son visage de lui, tellement il a pris nos péchés, nos malédictions, tellement il nous aimait. Il nous aime et il nous aimera jusqu'au bout. Est-ce que, tout comme Moïse, nous aimons tellement tous ceux qui nous ont été confiés au point de dire, eh bien, pardonne maintenant leurs péchés, sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Est-ce que nous avons cet amour pour eux qui est si fort au point de dire la même chose, d'intercéder pour eux? Verset 33, l'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Dans Exode, Dieu lui-même dit, « C'est celui qui a péché que j'effacerai de mon livre. » Ne doutons point de l'existence de ce livre de vie qui va servir afin que chacun rende compte de ses œuvres. Il continue, notre Père, en disant « Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici que mon ange marchera devant toi, mais le jour de mon intervention, j'interviendrai contre eux à cause de leurs péchés. » Dieu est un Dieu juste. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait ce veau fabriqué par Aaron. Et c'est ça qui aussi doit nous fortifier. On peut intercéder avec amour, comme Moïse l'a fait. C'est une preuve aussi de notre amour. Dieu est un Dieu juste, il fait ce qu'il dit. Mais c'est aussi une preuve que lorsqu'il a dit « je n'effacerai pas », négatif absolu, il ne le fera pas, sauf si nous en écartons nous-mêmes. Et malgré tout, eh bien, il est intervenu, il a eu la main divine, juste, mais pas trop lourde, malgré tout, parce que ça aurait pu être beaucoup plus violent. Il n'a pas effacé le nom de Moïse. Ça, c'est aussi à signaler et à souligner. Nous finirons demain sur cela. Il ne reste plus grand-chose, mais je ne voudrais pas raccourcir, je dirais, et presser et passer peut-être à côté de certaines choses, comme là encore ce soir, que notre Seigneur, eh bien, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit veulent que nous comprenions. Alors nous continuerons eh bien, demain et nous finirons sûrement le verset 5 demain à ce sujet. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus pour tout ce que tu nous as montré, que je n'avais pas forcément vu eh bien, à la première méditation de ces versets, ou à la deuxième ou à la troisième, qu'importe, mais toi, au moment opportun, tu nous les montres toujours. Merci, nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore
pour toutes ces révélations. Merci aussi pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous révèles la parole par notre bien-aimé Saint-Esprit. Tu nous enseignes, tu es là, tel un livre ouvert avec lequel, nous pouvons plonger nos regards dedans et surtout, apprendre et surtout mettre en pratique dans nos vies afin que non seulement nous soyons touchés, mais aussi que nous puissions impacter aussi toutes les personnes qui sont autour de nous, non seulement des frères et sœurs, mais aussi toutes ces personnes qui au jour d'aujourd'hui, ne te connaissent pas. Et que tout simplement, ces personnes, viennent à toi, se donnent complètement et soient sauvées. C'est ce que tu veux, c'est ta volonté. Alors, nous sommes là, oui, et comme nous l'avons entendu, non pas, même si nous pensons que c'est nous qui semons avec la parole, mais c'est toi, comme nous l'avons compris ce soir, toi qui es en nous, Seigneur Jésus, qui sème à travers nous, parce que tu es là, nous sommes ton outil et nous voulons vraiment pouvoir avoir l'utilité, mais surtout nous voulons pouvoir faire tout ce que toi tu veux que nous fassions, tel que ce pourquoi tu as mis toutes ces choses en nous, alors que vraiment nous puissions les comprendre et que nous ayons cette envie et puis surtout que nous fassions toutes ces choses non pas simplement pour nous, mais surtout pour toi et pour toutes ces personnes qui encore aujourd'hui ne te connaissent pas. Ouais. Alors merci encore de ta bonté, merci aussi de ton amour parce que tu nous aimes, nous bien sûr tes enfants, mais tu aimes aussi tous ceux qui au jour d'aujourd'hui ne te connaissent pas et simplement tu les attires à toi par n'importe quel moyen. Alors il y en aura peut-être qui ne répondront pas à ton appel, mais tu es patient et tu attends et vraiment jusqu'au dernier moment, comme le voleur sur la croix, il est toujours temps de se repentir. Alors ne fermons pas nos yeux, ne fermons pas nos oreilles, ni nos cœurs, afin que toutes ces personnes, elles puissent être touchées par toi et qu'elles puissent hériter de la vie éternelle. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, ce qui va être le cas pour nous. Et en tout cas, à toutes et à tous, une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur qui nous la donne abondamment. Nous vous disons à demain. Nous ne savons pas forcément à quelle heure, mais enfin, vous verrez lorsque ça se mettra en direct. Et nous vous disons donc à demain. Soyez bénis. Au revoir.